qu'une tempête en mer fait de vous un véritable marin? Pour le coup, on a été servi. Toujours est-il que nous sommes bien arrivés à Minos, en Espagne, et en bonne compagnie. Petit nid d'annexe. Ouais, c'est clair. On s'attache les uns aux autres. C'est marrant. Non, je veux pas filmer. Bon bah voilà. Donc c'était une photo pour dire que en fait on était tous là au resto. Coucou les copains. Photo qui bouge. Voilà. Et c'est l'anniversaire de Maxime. Bon anniversaire mon grand. 12 ans. Oui, c'est pour la vidéo. Voilà. On est bien là. Oui. À Minorque. Et en bonne compagnie en plus. Coucou les copains. Elle est aussi photo de la gueule. On a eu des panneaux solaires là, qui sont envolés. Et le Genecker qui était enroulé devant et puis qui s'est déroulé un tout petit peu, mais genre sur 30-40 cm. Et puis il a flotté au vent. Et puis avec 55 nœuds, il a pas fait long feu. Ouais, mais bon, je pense qu'on a pris moins cher que si on était resté sur la côte. Encore que nous on était en Sardaigne et on a des potes qui sont partis la veille. On est parti en fait en même temps que nos potes de Corse. On est parti vers midi et nous on a chopé l'orage à 5h du matin dans la nuit là. On l'a vu pendant 2 heures au loin, ça pétait de tous les côtés. J'ai dit putain, vas-y, bon, hop, on va changer de cap, on va essayer de l'éviter. Et puis au final, ah ouais, j'étais en Ave, entre la Sardaigne et les Baléares. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre la Sardaigne et les Baléares. Et puis, ouais, donc quand tu vois les éclairs au loin, tu t'es pas bien tranquille. Et puis, mais on n'entendait pas l'orage, donc on dit ouais, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Et puis finalement, il y a un moment. On l'a même pas entendu, mais il y a un moment je me dis bon, je vais allumer le radar. Et puis ouais, en fait sur le radar c'était rouge, rouge, rouge tout autour. Et je fais oh putain, ouais, c'est bon. J'ai dit à Ophélie, j'ai dit vas-y descends, mets-toi à l'abri, on va tenir le machin. Et puis on est rentré dedans, on s'est fait éclater. Le premier qu'on a pris c'était costaud. On a pris, moi je regardais du peu que je pouvais, je regardais l'anémomètre, on était à 55 nœuds, 56 nœuds, j'ai vu au max. Après je pouvais pas voir trop parce que j'avais la barre en main et puis j'avais une main sur le visage pour me protéger un peu parce que j'étais sous un karcher. Ouais, ça faisait mal. J'avais l'impression de prendre des grêlons sur la tronche là. Et puis voilà, essayer de barrer là-dedans. On avait 3 riz dans la grand vol et puis le génois enroulé, mais pour essayer de manœuvrer là-dedans c'était compliqué. Bon, en fait, ça l'a fait, on a réussi à. Enfin, ça l'a fait. On a perdu 2-3 trucs, mais on a réussi à sortir de là. Et puis après, on a eu une nave jusqu'à la fin d'après-midi où on avait un bon 3 mètres de houle, un peu croisé en plus, un peu dégueu, avec 25 nœuds de vent, donc c'était pas hyper sympa. Donc moi j'ai barré pendant presque 12 heures. Depuis l'orage, après, moi j'ai essayé de prendre les vagues au mieux, tu vois, pour essayer de les étaler quoi. Et puis tout le monde était un peu malade d'abord, tout ça. Bon voilà, j'étais un peu le seul valide. Et puis en fin de journée, on a revu un orage au loin qui arrivait. J'ai dit putain non, c'est bon, on va pas s'en prendre deux dans la même journée. Donc j'ai mis les moteurs, j'étais à fond, j'étais à 3000 tours avec le moteur. J'ai dit bon putain, on avance à 8 nœuds 5. Au final, le premier que j'ai vu dans l'après-midi, on a réussi à l'échapper. On l'a juste frôlé, on a commencé à prendre du vent à 35 nœuds. Et puis ça a duré 2 minutes. Et puis finalement, on a réussi à. J'ai commencé à battre les voiles, mais j'avais un de mes côtés de l'Esibac qui avait pété. Donc la grand voile, la mienne, elle doit faire au moins 100 kg. Ouais, voilà. Donc j'avais réussi à accrocher un petit peu l'arrière. Puis l'avant, au bout d'un moment, je dis bon allez, tant pis, on la remonte, on reprend le troisième riz. Puis on va encaisser comme ça, quoi. Et là, on est rentré dedans, mais c'était pire que le premier parce que ce coup-ci, on voyait les éclairs
les éclairs qui tapaient tout autour du bateau, quoi. Les devant, derrière, sur les côtés. Et quand tu les vois taper la flotte, wow, c'est impressionnant, avec le son qui te fait vibrer fait vibrer les trucs là. C'est impressionnant. Putain, là, il y a un yacht qui est en train de nous passer à 5 mètres du bateau, le machin fait 40 mètres. C'est un custom light. Ah ouais, ah bah ils ont retourné ils étaient en train de tracter un jet ski, le machin il est à l'envers. Bon bah voilà. Ça au moins c'est fait. Je sais pas comment ici ils sont pris, mais ils font n'importe quoi. Ah bon, tu vois. Pourtant il y a 10 hommes d'équipage, hein. Ils sont tous avec des petites chemises blanches, le machin, tout ça. Mais bon. Ceux qui ont vécu en Corse là, avec quand c'est monté à 200 km/h, ils disaient que ça va durer à peu près 3 quarts d'heure. Ouais, ça fait bizarre. Et puis quand tu es en plein milieu, bah, une fois que tu as passé le pourtour avec les vents vraiment violents, une fois que tu es dedans, où tu as plus de 35-40 nœuds de vent, bon, c'est plus que quoi. S'éclaircit pas, mais la mer elle est toute lisse, elle est toute blanche, c'est vraiment étalé quoi. Il n'y a plus énormément de vagues. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue quoi. Enfin bon, voilà, l'expérience quoi. Le baptême du feu, mais enfin 2 fois dans la même journée, c'était trop. Quand j'ai vu le deuxième arriver, j'ai dit oh putain, j'ai deux doigts de pleurer, j'ai dit non, pas 2 fois dans la même journée. Surtout quand j'avais passé presque 12 heures à barrer le bateau pour essayer d'étaler, ouais, c'est un peu chaud. Ça nous apprend des choses quoi, tu vois. Hein. Comment tu l'as vécu, cette tempête? En dormant et en regardant les éclairs par la fenêtre. Tu l'as bien vécu? Non, j'ai vomi 2 fois, c'est tout. T'as eu peur? Un peu. Les vagues et les Sur une échelle de 1 à 10 de la frousse, tu te situais à peu près où? 3, 5, ouais. 3, 5? Comprends Moi, ça va. Ça n'aurait pas été facile si on avait perdu le bateau. Nous, on a résisté à cette tempête. Oui. Qu'est-ce que t'en penses de ça? On a eu de la chance, hein? Moi après, comme je voyais rien dehors, genre le Genneker se déchirer ou les panneaux solaires s'enlever, j'avais surtout peur que ça craque derrière moi là dans tout le lit là-bas. Parce que ça fait Ouais, ça faisait des bruits impressionnants. Hein. Toi, t'étais le mieux loti, dans le matelas et tout, bien à l'abri. Ça bougeait moins dans le matelas, en fait. Mais j'avais un petit peu chaud. T'avais un peu trouille, quand même? Un peu chaud. Ah, chaud? Ouais. Ouais, parce que du coup, on pouvait pas ouvrir la fenêtre, il faisait chaud. Et ouais. Allez, on va rejoindre les copains à la nage. Ouais! La montagne, puis de la verdure, ça c'est beau. Oh, ça c'est beau. Ça va, Mamour? Ça va. Alors, tu te remets de tes émotions? Oui. J'ai toujours un peu peur quand je vois des nuages. Mais bon, je les scrute du coup, pour voir s'ils se transforment pas en orage. Aujourd'hui, repêchage d'un bateau. On a pêché des Espagnols. J'étais avec leur Mercury. Voilà.
un tricheur, hein, c'est un tricheur. Tricheur, bah, je joue deux fois pour la faire. Si. Ça va pas. Voilà. Nous allons rentrer dans la grotte là. Oh, c'est joli. Ah? Attends, je vais te prendre en photo. On revient des courses. Les deux caddies sont pleins. Hein? Ah ouais. Ah ouais, c'est tout petit. Il est minuit, Maxime vient juste de nous réveiller parce qu'il avait vu à travers sa fenêtre des éclairs. Il s'est dit oh, c'est peut-être un bateau qui arrive au loin. Et puis finalement, il a regardé par sa fenêtre et il est venu tout paniquer dans notre chambre en disant qu'il y avait un orage qui arrivait. Donc là, on a décidé de tout ranger. On a eu la chance, cette fois, d'être préparés. Là, on quitte notre mouillage parce que finalement, au mouillage, je pense que on pense tous que c'est plus dangereux en fait de laisser le bateau dans un orage à cause des rochers qu'il y a partout autour. Donc, on va aller pas trop loin de la côte, mais en mer, quoi. Du coup, on va essayer d'éviter cet orage qui arrive, qui zèbre bien le ciel. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Donc on
vient de faire le point météo et sur la météo, comme d'habitude, bah y a rien. Non, en fait, ça nous dit bien que là où on est, y a rien. Mais on n'hallucine pas, hein, on ne fait pas une hallucination de groupe, on voit bien les éclairs, on voit bien qu'il y a un orage. Donc s'il te plaît, petite météo, arrête de dire des conneries. Merci. J'ai pas vu ça. T'étais censé être au lit, Maxime. Ouais, j'étais au Je lit. suis censée t'engueuler, mais en même temps tu nous as prévenus, donc c'est bien. Tu le vois au radar là? Ouais. Vite fait quoi, c'est pas comme la dernière fois, là c'est le peu rouge. Rouge et vert. C'est un peu plus lent. Apparemment l'orage a envie de nous poursuivre. Bien noir, hein. Et ça tonne pas mal. Donc nous allons vers l'île aux dragons. Attends, je vais bien se calmer, ce petit con. Gros con, Léo. Il me connaît bien. Oh le bel orage! Contraste du bateau blanc avec le fond noir. C'est pas joli. C'est tout noir. Au revoir Majorque et son énorme orage. Bonjour Ibiza avec son énorme orage. Pour ne plus rien manquer des aventures de Gulliver et de son équipage, cliquez sur s'abonner puis activez la cloche.